Que la miséricorde, la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes le vendredi saint et nous rendons gloire, nous rendons grâce à l'Éternel, notre Dieu et Père Tout-Puissant, à Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, au Saint-Esprit. Gloire éternelle à la Sainte Trinité, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, vendredi 3 avril 2026, ceci est notre première vidéo d'enseignement avec pour thème, toujours le grand thème du mois de mars, la parole faite chair est le visible du Dieu invisible. Avec pour sous-thème ce jour, demeurer dans ma parole, donc demeurer dans sa parole. Nous allons rapidement faire un bref rappel de ce que nous avions eu à étudier ensemble courant le mois de mars via les 3 vidéos que nous avions eu à poster qui portaient sur le même thème, comme je l'ai dit tout à l'heure, la parole faite chair est le visible du Dieu invisible, à chaque fois avec de différents sous-thèmes. Ceci étant dit, nous allons commencer ce rappel. Nous avions vu au travers de ces trois vidéos la Christologie, donc la nature divine et humaine du Seigneur Jésus. Sa préexistence, au commencement, la parole existait déjà. Son incarnation et la parole s'est faite chair. Nous avions également abordé sa plénitude divine en la personne de la plénitude divine de la parole de Dieu, donc de Dieu en la personne de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous avions également évoqué la sotériologie, donc son œuvre du salut, ce qu'il est arrivé faire, expiation de nos péchés, rédemption, justification, donc nous sauver, nous réconcilier avec Dieu par Dieu lui-même, nous restaurer dans l'attribut que Dieu nous avait déjà fait dès la création, d'accord? Et puis, régner dans nos cœurs pour ceux qui accepteront la main tendue de Dieu qui est l'obéissance à la foi en Jésus-Christ notre Seigneur, qui est l'acceptation de Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur. Nous avions également dit que son règne, jusqu'à ce qu'il revienne, se passe dans le cœur des hommes et que, quand il reviendra, il établira son règne sur toute la terre, sous les cieux et sur les royaumes, tous les royaumes qui sont au-dessous des cieux. Pour appuyer ceci, nous allons prendre Daniel chapitre 7, verset 27. Que nous dit la parole? Écoutons la parole de Dieu. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Et ça parle bien sûr du Christ, Jésus, notre Seigneur. Pour continuer à appuyer ceci, nous allons prendre Apocalypse chapitre 19, verset 16. Écoutons ce que nous dit la parole de Dieu. Il y avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Oui, il est vraiment Roi des rois, il est vraiment Seigneur des seigneurs parce que il est la même personne avec Dieu, le Créateur, le Père, puisqu'il est la parole de Dieu, le Créateur, le Père. Cette parole de Dieu par laquelle Dieu a créé l'humanité tout entière, tout l'univers, c'est Jésus, notre Seigneur. Nous allons également nous rappeler quelque chose.
que nous verrons dans Matthieu chapitre 17, verset 1 à 5. Matthieu 17, verset 1 à 5, qui nous dit ceci. Écoutons la parole de Dieu. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Mais nous voyons que Jésus-Christ étant descendu sur la terre, avant d'aller accomplir sa mission à la croix, a d'abord enseigné. Il a enseigné. Il a guéri. Il a ressuscité les morts. Il a chassé les démons. D'accord? Il a fait des miracles et des miracles. Mais son but ultime était d'enseigner d'abord et de laisser son enseignement avant d'aller à la croix pour ôter le péché afin d'accomplir la rédemption, un nouveau recommencement. Et dans tout ce qu'il a enseigné, il n'a pas arrêté de dire « demeurez dans ma parole, demeurez dans mes commandements ». Il n'a pas non plus caché que sa parole, son commandement est l'amour. L'amour de Dieu et l'amour de nous et de nos semblables. Maintenant, ma question est ceci. Christ a réussi sa mission. Il est remonté. Il a laissé l'autorité sur le péché. Il a donné l'autorité sur le péché. Il a donné l'autorité sur la mort. Il a donné l'autorité sur les puissances de ce monde. Et il a donné l'autorité dans les cieux et sur la terre. Puis il est retourné auprès du Père afin de nous préparer une place, comme il a demandé à son Père. Je veux, Père, que là où je suis, que mes frères y soient avec moi. Parti pour nous préparer une place et revenir nous prendre avec lui. Mais se demeurer dans ma parole, que Christ n'a pas arrêté de dire. Et cette parole que Dieu, le Père, au travers d'une voix, nous dit dans Matthieu 17, verset 5, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Qu'est-ce qu'on en fait? Nous y reviendrons. Moi j'ai 3 questions aujourd'hui. Depuis quand est-ce que Dieu nous parle? Ma première question. Deuxième question. Comment est-ce que Dieu nous parle? Ma troisième question. Pourquoi Dieu nous parle? Allons voir les réponses à la première question. Dieu nous parle depuis la création, nous dit les Saintes Écritures. Nous allons prendre Genèse chapitre 1 et nous allons un peu regarder. À partir du verset 6, nous voyons ceci. Dieu dit. Verset 9, Dieu dit. Verset 14, Dieu dit. Verset 20, Dieu dit. Verset 24, Dieu dit. Verset 29, Dieu dit. Et ça continue ainsi. D'accord? Donc Dieu parle depuis la création. Jusqu'à, il crée tout. Et quand il est arrivé pour créer l'homme, il parle à lui-même. Créons l'homme à notre image. Dieu bénit toute sa création. Bénit le 7e jour qui est le jour de repos. Et il dit à Adam, après lui avoir pourvu de toute bénédiction, parce que il était dans l'abondance, il pouvait manger de tous les fruits qu'il y a dans le jardin d'Éden. Dieu l'ayant créé à son image, pas comme un robot, afin qu'il ait le libre arbitre d'obéir ou pas, d'aimer ou pas,
Dieu, voulant voir son obéissance, lui dit, cet arbre-ci, son fruit n'y touche pas. Et il lui dit les conséquences de s'il y touche, s'il mange de ce fruit. Adam désobéit avec sa femme Ève. Dieu continue toujours à parler parce que nous allons voir dans Genèse chapitre 4 que quand Satan saisit le cœur de Caïn pour qu'il tue son frère par jalousie, par envie, parce que Dieu a trouvé le cœur de son frère Abel à justifier et l'a justifié en agréant son offrande, Caïn hérité, saisi par Satan, décide de tuer son frère. Dieu lui parle dans chapitre 4 de Genèse, verset 7, en disant ceci, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Cette parole vaut encore aujourd'hui et vaudra encore demain. Donc Dieu lui a parlé afin de lui éviter de se laisser au désir du diable, de se laisser dominer par le péché et le diable et de commettre un crime. Mais, comme à l'exemple de son papa Adam et de sa maman Ève, il n'obéit pas et nous avons vu les conséquences. Dieu, dans sa bonté infinie, vient donner un autre enfant à Adam et Ève en la personne de Seth. Seth naît et sa maman dit, il remplace Abel. D'accord? De Seth naît Enoch. Et à partir de Enoch, on recommence par invoquer l'Éternel. Et nous allons voir que durant ces temps-là, le péché a tellement abondé, la perversion a tellement abondé, le mal, les ténèbres avaient tellement abondé que Dieu se repentit de la création. Et il décide de supprimer tout cela. Mais il trouve, durant ce temps, ces temps-là, parmi toute sa création, au milieu des hommes, un seul homme dont le cœur est à justifier selon Dieu. Noé. Dieu trouve Noé son cœur à justifier. Et Dieu vient justifier Noé. Et nous allons voir dans Genèse chapitre 6, verset 8, ceci, ce que nous dit la parole de Dieu. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Puisque Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, l'Éternel vient et parle à Noé en songe, en lui disant, bâtis une arche, et moi, je viendrai au bout de tel temps, 40 jours, ce que nous étudions, ce n'est pas Noé, nous étudions. Nous sommes en train de regarder depuis quand Dieu nous parle. Nous sommes en train de regarder comment Dieu nous parle et pourquoi Dieu nous parle. Tout simplement. Donc, Dieu parla à Noé. Noé, qu'est-ce qu'il fait? Il fait confiance en Dieu et il obéit à Dieu. Donc, pour une seule personne de trouver, selon le cœur de Dieu, à justifier, Dieu décide de ne pas exterminer toute sa création. Et donc, Noé, Dieu lui parle et il obéit. Et dans Genèse chapitre 7, verset 5, on nous dit ceci. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Donc nous voyons par là que la désobéissance de Adam, la désobéissance de Caïn n'ont engendré que des dégâts, des ténèbres, des perversions, des douleurs. D'accord? Le mal.
Et nous avons également vu que l'obéissance à Dieu de Enoch, de Noé, a apaisé le cœur de Dieu, a réjoui le cœur de Dieu et a engendré la réinitialisation. Au lieu de l'extermination totale et définitive, Dieu réinitialise alors le monde. Donc, la désobéissance engendre que des dégâts. Et l'obéissance engendre la grâce de Dieu. Continuons à voir encore Dieu nous parle. L'humanité continue jusqu'à ce que de la descendance de Noé naît un homme du nom de Nachor. Nachor est le grand-père de Abraham. Nachor met au monde des fils et des filles, et parmi eux, il y a Térach. Térach, le fils de Nachor, est le père de Abraham. Dieu trouve le cœur de Abraham à justifier. Alors Dieu vient apparaître à Abraham. Abraham et lui parle. Marche devant moi et sois intègre, et je te bénirai. Et je te ferai un grand nom sur la terre. Je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Ta descendance sera bénie. Et en la bénédiction de ta descendance, l'humanité sera bénie. Qu'est-ce que Abraham fait? Il fait confiance en l'Éternel, il obéit à tout ce qu'il dit. L'Éternel l'avait averti que sa descendance ira où? En Égypte, dans un pays. Voilà. Donc, et qu'il sera esclavagisé là-bas. Abraham obéit à Dieu. Dieu lui donne Isaac. Isaac obéit à Dieu. Dieu lui donne Jacob et Ésaü. Jacob obéit à Dieu. Et le peuple hébreu, le peuple de Dieu, humainement naît. Et ils sont exactement comme l'Éternel a dit, partis en Égypte, où ils ont été esclavagisés. Mais ce que je veux vous faire remarquer, c'est que Abraham, ayant obéi à Dieu, réjouit le cœur de Dieu et amène Dieu à accomplir, exécuter la promesse qu'il a faite à Abraham. Voilà encore la preuve que l'obéissance, demeurer dans la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu, réjouit le cœur de Dieu, apaise le cœur de Dieu et fait descendre des grâces, et que la désobéissance amène les douleurs, les difficultés, plus de ténèbres, plus de mal. D'accord? Continuons. Le peuple de Dieu, quand Dieu s'est souvenu d'eux, il a envoyé Moïse pour les sortir, les sauver de l'esclavage et les faire entrer dans le territoire qu'il avait promis à Abraham. Ils sont sortis de l'Égypte. Et nous allons voir qu'ils sont passés par le désert, et passant par le désert, encore, ils ont désobéi. Toute cette génération fut décimée à cause de la désobéissance. Moïse a été rappelé au Père, le Créateur, et sur l'ordre, le commandement, l'ordonnance du Créateur, Josué prend sa place et amène le peuple de Dieu dans les terres que Dieu a promis à Abraham, Isaac et à Jacob qui ont obéi, eux. Du vivant de Josué, ils ont vécu obéissants. D'ailleurs, si nous regardons dans Josué chapitre 1, nous allons également voir que Dieu a parlé. D'accord? On va même, avant Josué, regarder quelque chose. Nous allons voir que
dans le désert, Dieu a encore parlé. Il a donné les 10 commandements. Dieu a encore parlé. Il a donné les 10 commandements. Puis, après les 10 commandements, il a donné des paroles pour comment il faut organiser la vie chrétienne, la vie du camp, la vie de ci, la vie de ça. Donc, Dieu parle depuis tout ce temps. Puis, au temps de Josué, Dieu lui dit dans Josué chapitre 1, Dieu dit, écoutons la parole. Dieu parle à Josué. Tout le chapitre 1, vous allez voir, Dieu n'a pas arrêté de parler à Josué. Mais ce que je veux vous faire voir, c'est que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Jésus-Christ, quand il est arrivé, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi ni les prophètes. D'accord? Je ne suis pas venu abolir la loi ni les prophètes. Je suis arrivé accomplir tout ce qui est dit de moi à mon sujet. Et il l'a accompli. Nous allons voir que Josué, de son vivant, le peuple de Dieu, a obéi. Et quand Josué a été rappelé à son Créateur, le peuple de Dieu, à nouveau, commence par désobéir. Ils ont désobéi jusqu'à ce que Dieu trouve le cœur d'une femme à justifier et d'un homme, Marie et Joseph. Et Dieu leur parle aussi. Dieu envoie l'ange Gabriel parler à Marie. Marie fait confiance en Dieu. Marie écoute. Marie obéit. D'accord? Dieu parle à Joseph qui voulait divorcer de Marie, sa femme, parce que il ne savait pas que le fils qu'il portait est la parole de Dieu qui a pris chair, que c'est Dieu lui-même qui a mis cet enfant dans le ventre de Marie, et Dieu lui parle au travers d'un ange. Lui aussi, il obéit. Il n'a pas divorcé avec sa femme. Quand Hérode voulait tuer Jésus, Dieu parle à Joseph. Joseph prend l'enfant, ils vont en Égypte. Il obéit. Donc, Marie obéit, Jésus est né. Joseph et Marie obéissent, Jésus est né. Joseph et Marie obéissent, ils vont en Égypte, Jésus reste en vie pour accomplir sa mission. Donc, Dieu nous parle depuis la nuit des temps et il nous parle pour toujours. Et Dieu nous parle tantôt par des songes, tantôt tu vas entendre la voix dans l'oreille, tantôt tu seras en éveil, on va t'ouvrir une télé, tu seras en train de regarder et en train d'entendre, tantôt c'est dans le cœur qu'on va te parler, tantôt tu auras la vision du corps, donc Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Et pourquoi Dieu nous parle? La troisième question et sa réponse. Dieu nous parle parce que Dieu nous a créés. Qui a créé Dieu? Dieu a créé Dieu. Dieu s'est créé lui-même. Et Dieu a créé toutes choses. Donc, Dieu nous a créés à son image. Il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Il sait mieux que nous ce qu'il nous faut. Il sait mieux que nous comment nous devons marcher avec lui. Lui, il est Dieu. C'est à lui de nous enseigner qui il est. Il est Père. C'est à lui de nous enseigner comment il veut que nous soyons avec lui. Donc, il nous a envoyé sa parole parce qu'il nous aime, pour nous sauver, pour nous garder dans l'héritage qu'il nous a donné, qui est de régner avec son Fils, de vivre éternellement avec son Fils et lui. Lui, il est éternel, son Fils est éternel, donc de vivre éternellement, comme à l'exemple et à l'image de lui et de son Fils, mais au service de lui.
parce que Dieu nous aime. Nous ne pouvons pas sur la terre des hommes, sans la parole de Dieu, connaître Dieu. Nous ne pouvons pas sur la terre des hommes, sans la parole de Dieu, sans ça, son étude, sa méditation, et sans se laisser transformer, fortifier, guérir par la parole de Dieu, dans laquelle est placé l'Esprit de Dieu. Sans cela, nous ne pouvons pas vivre une vie paisible dans ce monde. Une vie paisible ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Ça veut tout simplement dire que, quel que soit le problème que tu traverses, la parole te soutient. Soutient la paix dans ton cœur. Soutient la joie dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit. Parce que tu auras le dessus sur les dominations de ce monde, les autorités de ce monde, qui eux ne veulent que des tourments dans ton cœur. Sans la parole de Dieu, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Donc, tu ne peux pas demeurer un avec son Fils. Impossible, parce que son Fils, quand il est arrivé sur la terre, il a pris nos péchés. Le Père l'a fait pécher pour nous faire justice du Père. D'accord? Lui n'a pas péché. N'ayant pas péché, c'est impossible que toi qui aimes le péché, qui veux demeurer dans le péché, tu demeures un avec lui. Ce n'est pas possible. Donc, quand tu viens, quand tu l'acceptes, oui, c'est bon. Il regarde, il t'aide. Mais tu ne l'acceptes pas pour demeurer pécheur à vie. Tu l'acceptes pour mourir au péché. Tu l'acceptes pour vaincre le péché. Tu l'acceptes pour revêtir sa nature, tu l'acceptes pour la vie éternelle. Pour une relation cordiale, filiale, personnelle, privée, intime avec lui. Qui est un avec le Père. Lui qui est un avec le Père. La même personne que le Père. Pourquoi la même personne? Parce que sa souche, c'est Dieu, puisqu'il est la parole de Dieu. Même si Dieu a fait de lui qui est sa parole, son Fils, il est dans le sein de Dieu puisqu'il est la parole de Dieu. Moi, ma parole est en moi et j'habite ma parole. C'est pareil pour chacun. Par conséquent, mon frère, si tu veux réussir ta vie, si tu veux une vie restaurée, une vie fortifiée, une vie harmonieusement prospecte à bâtir, ça ne peut être possible qu'avec Dieu, l'Éternel. Mais le seul chemin qu'il nous a donné, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ étant sa parole, d'où Jésus a enseigné avant d'aller à la croix. D'où Jésus a laissé sa doctrine, d'accord, que nous devons épouser la parole, vivre par elle. Jésus, notre Seigneur. Vivre pour elle. Jésus, notre Seigneur. Vivre en elle. Jésus, notre Seigneur. La parole de Dieu. Parce que c'est par elle que Dieu a tout créé. Et c'est par elle que Dieu soutient toute sa création. Alors, mon frère, ma sœur, tu veux atteindre tes objectifs dans la vie et dans le temps de Dieu, selon le plan de Dieu, en suivant le plan de Dieu. Tu veux réussir à atteindre l'accomplissement de ta destinée. Mon frère, tu veux une vie en bonne santé, une vie avec la paix dans le cœur. Mon frère, tu veux demeurer tu veux l'autorité, le pouvoir sur les dominations, les princes de l'air. Ça se passe en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole. Jésus nous a dit, demeurez dans ma parole et priez sans cesse. Et toute sa parole n'enseigne que l'amour. L'amour de Dieu le Père et l'amour de Dieu, de nous-mêmes et de notre prochain comme pour nous-mêmes. Il est possible que tu atteignes l'accomplissement de ta destinée. Il est possible que tu aies une vie entièrement restaurée, en très bonne santé, fortifiée et harmonieusement prospecte. Et il est possible que ton âme vive après la vie de ce monde quand tu seras rappelé par ton Créateur. Mais cela n'est possible que par Christ, avec Christ, en Christ, Jésus, notre Seigneur. Il doit régner dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit. Il doit être le centre de gravité de ton existence. Et cela
et lui seul rend possible cela. Alors mon frère, nous allons nous arrêter là aujourd'hui et nous allons tout simplement appeler chacun à ne pas refuser la main tendue de Dieu, à ne pas rejeter le salut proposé qui passe par l'obéissance à la foi en Jésus-Christ notre Seigneur, qui passe par l'acceptation de Christ, de Jésus notre Seigneur pour Sauveur et Seigneur de sa vie, et un Seigneur, on lui obéit, donc qui passe par l'obéissance à tout ce que Dieu nous dit par son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, donc à Dieu, et cela n'est possible que au travers de l'étude de la parole, de la méditation de la parole, de l'enseignement de la parole, de la transformation par la parole, la fortification par la parole de Dieu et aussi par la prière afin de demeurer ferme dans les voies du Seigneur. Alors mon frère, quel que soit le bord d'où tu es, quelle que soit ton appartenance religieuse, je ne te parle pas de religion, je te parle de la parole de Dieu. Je te parle de la relation avec Dieu. Je te parle de ta bénédiction. Je te parle de ta prospérité selon le plan et le temps de Dieu. Je te parle de ton autorité, de ta puissance spirituelle et divine. Je te parle de la vie après la mort, la vie de ton âme. Je te parle d'un héritage puissant que tu pourras laisser à tes enfants, un héritage qui ne peut être volé ni corrompu, ni ne peut se corrompre, ni ne peut se rouiller. C'est de tout cela que je te parle. Je te parle d'une vie sur la terre en très bonne santé, parce que c'est ce que Dieu veut pour toi. D'une vie harmonieusement prospère. Alors, accepte Jésus-Christ si tu le désires. Il n'est pas là pour te juger, mais pour t'élever. Il n'est pas là pour te juger, mais pour te donner la vie éternelle qui est en lui, placée qu'en lui seul. Il n'est pas là, absolument pas, pour t'abaisser, mais pour t'élever spirituellement. Il n'est pas là pour te perdre, mais pour justement, bien au contraire, t'amener dans la vérité, parce qu'il est la vérité. Je vais m'arrêter là. La semaine prochaine, nous allons continuer toujours avec demeurer dans la parole de Dieu. Nous irons voir maintenant tout ce que Dieu nous dit. On va aborder chaque verset peu à peu jusqu'à parcourir toute la Bible. S'il faut 3 ans, s'il faut 4 ans pour cela, toutes les semaines, nous allons travailler ensemble. Que Dieu vous bénisse et que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, et que ceux qui ont un cœur pour comprendre, comprennent au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Demeurez dans la paix du Seigneur. Vendredi saint, bénissez le Seigneur notre Seigneur pour tout ce qu'il est et en nous et fait en nous, pour tout ce qu'il est pour nous et fait pour nous et est et fait pour l'humanité. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Merci.